Hashem, là on continue le Sha'ar HaKavanot Drush Kriyat Shema. Donc le Kriyat Shema, là on s'est arrêté hier. Et donc il te dit maintenant comme ça, Veine, Bekriyat Shema shel Seder HaKorbanot, Asher Gvar Hu Yom, Hu Midat HaChesed Mitorer. Donc évidemment qu'on fait le Kriyat Shema des Korbanot, on le fait quand le jour il s'est levé. Évident, on ne peut pas faire Shahrit, même le commencer dans les Korbanot, si le jour il ne s'est pas levé. Donc il faut minimum alot hashachar. Donc quand il y a alot hashachar, ça veut dire que le jour il s'est levé. Et donc ça s'appelle mitat yom. Mitat yom c'est le chesed. Et donc il se réveille. C'est-à-dire il faut comprendre que tu vis dans une metsiout, tu vis dans une réalité de sphirot. C'est ça qu'il faut comprendre. Si aujourd'hui on dit ayom, on a dit aujourd'hui dans la tefila ayom yom chamishi beshabbat kodesh. Et c'est une mitzvah assez de oraita. Tu l'as dit ou pas? Tu l'as dit. C'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? Ok, tu peux dire la mitzvah, ouais, parce que je me rappelle de Shabbat. Tu as raison, mais c'est le pshat. Le pshat, c'est que quand j'ai dit ayom yom chamishi beshabbat kodesh, je me rappelle de Shabbat en disant le 5e jour. Mais si tu veux me rappeler de Shabbat, tu peux dire Zachor et yom ha-Shabbat les kadesho. Ça suffit pas ça? Pourquoi tu dois dire le jour? Tu me dis ou pas? C'est-à-dire que c'est automatiquement, il y a une explication plus profonde. Donc c'est quoi l'explication profonde de dire le jour avec le jour du Shabbat? Et ça ne suffit pas de dire par exemple Zachor et Yom ha-Shabbat les kadesho. Non, il faut dire le jour. Yom Yom Rishon, Be Shabbat Kodesh. Yom Sheni, Be Shabbat Kodesh. Yom Shlishi, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Yom Rishon, Sheni, Shlishi, c'est les Sphirot. Et comme il y a les Sphirot Elionot, avec lesquels ils ont créé le monde, donc aussi tu vis dans un système de Sphirot. Ça veut dire que maintenant, au moment où tu te trouves dans la journée, si maintenant c'est l'après-midi, donc c'est la Gvura qui a commencé. À partir de les Erev, c'est à partir de Chatzot Hayom, quand tu t'avances vers le coucher du soleil. Dès que le soleil commence à se coucher, et tu vas vers le coucher du soleil, donc ça s'appelle les Erev, et c'est pour ça que ça s'appelle Korban Atabit Ben Arbaim, c'est ça Arbaim, c'est-à-dire que ça va vers le Erev, vers le coucher du soleil, et donc finalement tu rentres dans une autre sphira. Alors ici il te dit la même chose, quand tu as commencé le Halot HaShachar, et tu es rentré dans le jour qui s'appelle Yom, tu es rentré dans la sphira du Chesed. Bokro shel Avraham, Boker c'est le matin de Avraham, comment ça? Le matin, il appartient à Abraham, il appartient à tout le monde, non? Le matin, il appartient à tout le monde. Comme ils disent, je sais pas moi, une expression qui dit, quand par exemple quelqu'un il cherche une parnassa, il dit le soleil, il se lève pour tout le monde. Tu comprends? Tu ne peux pas dire le soleil, il est que pour lui ou que pour lui. Non, tout le monde peut profiter du soleil. Donc c'est quoi le matin de Abraham? En fait, on ne parle pas de Abraham Avinu, le personnage. On parle de Abraham qui est Midat HaChesed. Donc le matin, c'est la Mida qui se réveille. Donc quand tu vas faire Kriyat Shema des Korbanot, tu vas être dans une... Il faut que tu saches dans quelle sphère tu te situes. C'est ça l'idée. L'idée du Sha'ar HaKavanot, c'est de venir faire la tefila, mais de savoir dans quelle sphère je suis. Dans quel moment de la journée je suis, pour savoir que la mitzvah, je la fais à quel moment. Et là, évidemment, la conséquence de tout ça, qui s'appelle en hébreu nafkamina, c'est la conséquence de tout ça, c'est tout ce qu'on a dit. Ça va être le zivou, ça va être l'union des sphirotes, etc. Et l'étudie la reine, c'est pour cela. Hu yoter me'ule mina madregat kriyat shema shel seder hashriva balayla. C'est-à-dire que maintenant, automatiquement, il va être plus élevé que le kriyat shema que tu as dit avant d'aller dormir. C'est-à-dire avant chatzot, de la nuit. Et pourquoi? Parce que là-bas, tu étais à la nuit. Donc la nuit, c'est midatadin. Donc c'est déjà une autre sphira. Tu n'es plus dans la même sphira. C'est-à-dire que dès que tu as changé de sphira, donc la mitzvah change de statut. Attends, c'est un chidouche énorme. C'est un chidouche énorme. Et de là, maintenant, tu vas comprendre que si maintenant tu fais la mitzvah Beshabbat, tu as monté de niveau. Donc le niveau, si tu l'as changé, etc., etc. Donc c'est dire en deux mots, ce qui veut te dire le Sha'ar HaKavanot, dépendamment du moment de la journée, ça va faire dépendre la conséquence de la mitzvah. Et la conséquence de ton action, elle va avoir une autre conséquence. C'est plus la même. Il te dit par contre, Omnam, Hi Shava el Erech Kriyat Shema shel Arvit, Beprina Achad,
אם היות שיש חילוק ביניהם, והוא כי בתפילת ערבית נשאר בו הערת המוחין מן היום, אלא שזמנו ועונתו הוא לילה. Maintenant il te dit par contre, c'est vrai que maintenant, tu as la journée elle a commencé, c'est le chesed, c'est vrai. Mais on va faire un parallèle quand même, pourquoi? Parce que là tu es au début de la journée, parce qu'évidemment, lui il parle du Kriyat Shema que tu vas faire avant le Netzach Hama. Donc tu vas le faire après Alot HaShachar. Donc tu es le début de la journée. Il te dit, le Kriyat Shema de Arvit, c'est le début de la nuit. Le début de la nuit. Donc il va trouver un parallèle entre le début de la nuit qui reste encore, on va dire, une empreinte de la journée. C'est le début de la nuit, c'est Arvit. Avec le Kriyat Shema du matin que tu viens de commencer la journée. Tu viens de la commencer. Donc c'est encore le début de la journée. Donc il va faire un parallèle entre le début de la journée, avant que la journée vraiment se lève, qui va être au Netzach Hama, quand le soleil va se lever vraiment. Et donc c'est ça le parallèle. Le début de la journée avec le début de la nuit où il y a encore l'ayara de la journée. Il te dit aval, par contre, Akriyat Shema shel hakorbanot, hinehi nimshechet min halayla, asher lo nishar lo yara aval, yesh lo yitron echad vehu, ki zmano ve'onato hu yom. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que d'un côté, le Kriyat Shema de Arvit, il est la nuit, mais il a un plus. C'est quoi le plus? C'est que il vient de finir la journée. Donc tu as encore un petit peu de la journée. Il te dit le Kriyat Shema des Korbanot, le contraire. Le contraire, tu viens de finir la nuit, mais tu viens de commencer la journée. Donc c'est ça le parallèle. Ici, tu viens de commencer la nuit. Dans le Kriyat Shema de Arvit, tu viens de commencer la nuit, mais tu as encore un peu de la journée qui vient. Alors que celui des Korbanot, c'est exactement le contraire. Tu viens de finir la nuit, donc c'était complètement, il n'y avait pas de mochin, il n'y avait rien, mais tu as commencé la journée. Donc tu es dans le chesed. Venimtsa, voilà. Donc c'est quoi la conséquence de tout ça? Venimtsa ki beprina achat, hu shave el akriyat shema de arvit, ou beprina acheret hu gavoa ou me'oule mimena. C'est-à-dire d'un côté, le kriyat shema des korbanot, il va être égal au kriyat shema de arvit, mais d'un autre côté, il va le dépasser. Il va être égal parce que on vient de finir la nuit, donc à peine si ça commence la journée. Donc et l'autre, il y a encore un peu de la journée, mais on vient de commencer la nuit. Mais d'un autre côté, il va le dépasser parce que il est dans un moment de jour, un moment qui s'appelle le jour. Alors que le Kriyat Shema de Arvit, il est dans un moment qui s'appelle la nuit. Il insiste, tu vois, le Rabbeinu Chaim Vital, il insiste sur toutes les comparaisons du Kriyat Shema pour que tu comprennes que tu es en train de traverser et de vivre les sphirotes de la journée. והעניין כי לפי שהוא בא אחר הלילה שלא נשארו בו רק פנימיים דקטנו דאימה בלבד, לכן צריך שבבילת ישראל נמשך לו מדרגה אחרת והיא מקיפים דקטנות והיא מקיפים דקטנו דאימה, ובבחינה זו הוא פחות מן הקריאת שמע דערבית, כי אז כבר היו בו מקיפים דאימה וממילא בלי מעשינו, אבל להיות כי היום מעולה מן הלילה, כי כשנעריך ערך קריאת שמע של ערבית עם הקריאת שמע של הקורבנות, ודאי הוא שהקריאת שמע לקורבנות הוא יותר מעולה מפאת עצמה, לפי שמעלת קריאת שמע דערבית אינה תלויה בה בעצמה, רק מפאת מה שקדם אליה שהיא בבחינת יום, אבל היא בעצמה איננה אלא מדרגה גרועה להיותה מידת הלילה. Maintenant, il faut comprendre, c'est une notion profonde, et on va essayer de la détailler parce que je pense on va trouver une très très bonne conséquence, une bonne nafkamina, une bonne conséquence par rapport à la vie de tous les jours. Et justement, j'en parle avec quelqu'un aujourd'hui. Donc avant ça, on va rien d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire là. Il veut dire, écoute, d'un côté, le Kriyat Shema des Korbanot, il avait, on a dit que le minimum, ok, on emploie des mots Kabbalah, mais en fait c'est des lumières spirituelles. Ça veut dire que tu commences le Korbanot, le Kriyat Shema des Korbanot, il y a le Pnimi Deima, très bien. Donc dans le mot Shema, tu l'as déjà, c'était le minimum. C'est comme le minimum que l'homme il a quand il va dormir, obligé, quand il peut se réveiller le matin. Donc ça c'est le minimum qui va rester
dans le partsouf. Qu'est-ce que tu fais au mot Israël? Tu rajoutes une deuxième étape qui va s'appeler les lumières environnantes de Ima. Ok, les lumières environnantes de Ima, tout ça dans la Katnout, très bien. Il te dit, dans Kriyat Shema de Harvit, tu l'avais déjà. Avant de commencer le Kriyat Shema de Harvit, tu avais déjà ces deux étapes, tu les avais déjà. Tu avais le Pnimi et le Makif de Ima. Donc qui est plus grand? C'est Kriyat Shema de Harvit. Il te dit, tu as raison que ça a l'air comme ça. Il te dit, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il te dit premièrement, parce que Harvit a commencé la nuit. Deuxièmement, tu ne peux pas comparer à ce que tu vas acquérir maintenant et avec ce que tu avais déjà. Alors je m'explique. Et pourquoi ça va exactement, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, c'est que c'est vrai que maintenant, tu trouves quelqu'un, c'est le fils d'un tel, c'est-à-dire que il a, on va dire, hérité, en héritage, parce que son père, il est comme ça, donc il est né avec un certain niveau que toi, tu n'as pas, qu'un autre, il n'a pas. Ok, ça veut dire quoi? Qui est plus grand? Celui qui est né avec ce niveau, il est plus grand que celui qui est né sans ce niveau. Mais si maintenant celui qui est né sans ce niveau, ok, il a travaillé, il a obtenu le niveau que l'autre il est né avec, donc je veux dire ils sont égaux. Ils sont égaux. Parce que maintenant voilà, en travaillant, ok, il a obtenu le niveau que l'autre, spirituel, que l'autre il avait déjà à la naissance. Rabbeinu Chaim Vital dit c'est faux. C'est faux. Parce qu'il l'avait, il l'a reçu. C'est pas quelque chose qu'il a travaillé, c'est pas quelque chose qu'il a fait, c'est pas quelque chose qu'il a acquéri. Alors que celui qui a acquéri le niveau, il l'a fait de lui-même, il l'a fait de sa force, il l'a fait par ses mitzvot, il l'a fait par ses midot, il l'a fait par son limud à Torah. Donc il l'a fait de lui-même. Donc son niveau, il va être élevé. C'est une notion extraordinaire. C'est pour ça que je veux qu'on la saisisse. C'est une notion que ça vaut le coup. Il y a une gamara comme ça. Razak Obaron. Vous avez dit, qu'est-ce qui me d'épouser une fille de bonne famille, tout ça, truc, mais elle n'est pas très regardante. Voilà. Ou bien d'épouser une fille de la famille moyenne, mais elle est très, très, très à cheval sur la Torah. Ça. Magnifique. Ouais, très bel exemple. Je me rappelle, on n'a pas longtemps, on a vu ça. Exactement. Razak, très bel exemple. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, ça c'est une fille d'un Rav très connu, Talmid Chacham, mais un peu légère dans la pratique de la Torah et les mitzvot. Alors qu'une autre fille, famille normale, peut-être ses parents, c'est pas des grands Talmidei Chachamim, mais elle a fait un séminaire, donc elle s'est très bien renforcée, et elle est à cheval à toute la Torah et les mitzvot. Donc c'est sûr que c'est là qui fait plus la Torah et les mitzvot, elle est beaucoup plus conseillée pour quelqu'un qui veut fonder un foyer. Pour quelqu'un qui veut fonder un foyer de Torah et de mitzvot, évidemment. Même que l'autre, elle a le nom. Elle vient Chazak ou Baruch. Très bel exemple. Donc il te dit, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est vrai que Kriyat Shema, des korbanot, tu n'avais pas le makif de Ima. La lumière environnante que tu vas rajouter, tu ne l'avais pas. Mais tu l'as rajouté. L'autre, tu l'avais, mais tu es pendant la nuit. Là, tu ne l'avais pas, tu vas la rajouter, mais tu es pendant la journée. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire l'idée, la vraie, c'est-à-dire en fait ce qu'il veut te dire, qu'est-ce que tu as acquéri, à quel moment tu l'as acquéri. Donc c'est ça ta force. C'est ça la force spirituelle de l'homme. C'est d'acquérir les mitzvot, et d'acquérir je sais pas moi, d'études, de comprendre la Torah. Et à quel moment il le fait? Au moment propice, etc. Et tu sais quoi, ça peut ressembler, je viens de penser maintenant à un autre exemple très intéressant, c'est aussi les demandes. Quand tu viens maintenant demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème, il t'écoute. Mais il y a ce qu'on appelle Sha'ad Ratson. C'est quoi ce Sha'ad Ratson? Un moment propice. Pourquoi pas tous les moments sont propices? Tu te dis, ça dépend de ça aussi. Est-ce que tu es maintenant dans la journée, dans le chesed? Est-ce que tu es dans la gvura, dans le din? Il y a quelqu'un maintenant qui prie dans le din, donc il faut vraiment qu'il soit apte. Il faut qu'ils soient un tzaddik gamour, etc. Il y a plein de composants qui vont déterminer. Donc voilà un autre exemple. Donc c'est ce qu'il te dit. Il te dit, Aval, par contre, Kriyat Shema shel korbanot, pechituta enena mipeat atzma ela mipeat ma shekadam elea shaya bechinat laila. Aval hi be'atzma hi me'ula lefi shi midat yom. Mamash, exactement ça va. Cette phrase que je viens de lire maintenant, ça va exactement avec le premier exemple qu'on a donné. Ça veut dire que finalement le Kriyat Shema des korbanot, le fait qu'il n'avait pas ce qu'il n'avait pas, c'était pas, il
ça ne dépendait pas de lui. Parce que ça a dépendu de la nuit. Parce que c'est un moment qui est venu après la nuit. Donc c'est vrai que son choré, sa racine, il est venu de la nuit. Donc c'est très bas niveau. Mais lui, il est rentré dans la journée, dans le chesed. Il a atteint le niveau qu'il fallait atteindre. Donc c'est exactement l'homme. Tu peux dire que lui, il est venu de la nuit dans le sens qu'il est venu d'une famille très simple, au niveau Torah et mitzvot. Mais après, il est parti acquérir. Donc aujourd'hui, il se considère le jour, Yom, Chesed, il se considère un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi dire le jour avec Yom Shabbat Kodesh. Parce que toute la semaine va s'alimenter du Shabbat. Le Shabbat, c'est le centre de la semaine. C'est-à-dire que le Rachaim Akadosh, il dit que, ok, dis-moi, tu veux dire, ok, j'ai un rendez-vous, j'ai un voyage dans la semaine prochaine. Quel jour? Tu vas me dire lundi, dimanche de la semaine prochaine. Mais il te dit, tu sais que ce jour n'existe pas encore. C'est quand que le jour va exister après que tu auras fait Shabbat. Donc c'est le Shabbat qui va enfanter les prochains jours de la semaine. Donc les 3 prochains après le Shabbat, c'est le Shabbat d'avant, et les 3 d'après, c'est le Shabbat d'après. Comme il dit la Gemara dans Gittin, c'est-à-dire les 3 jours, les dimanches, lundi, mardi, c'est le Shabbat d'avant, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le Shabbat d'après. Comme ça dit la Gemara dans Gittin, donc c'est exactement ça. וכשנעריך שתי ערכים אלו, ודאי שיותר גדול ערך המעלה הנמשך מפאת עצמה, מן הערך המעלה הנמשכת מפאת מה שקדם אליה, שהוא כוח אחרים ואינה כוח עצמו. מה שדידי dans les mots. C'est-à-dire que finalement, ce que tu as fait toi, aura plus de valeur que ce que tu as reçu comme cadeau. Donc l'homme, il peut avoir un niveau extraordinaire parce qu'il est né comme ça, ou parce que son père était un homme kadosh. Et donc, mais en haut, c'est pas vu comme une ma'ala personnelle. C'est-à-dire que on va dire que c'est une récompense pour le père. Que étant donné que c'est un homme kadosh, donc il a eu un enfant kadosh, donc c'est un plus pour lui. C'est-à-dire que son enfant, il va plus être attaché à la Torah au mitzvot. Donc c'est lui qui va gagner au Olam Haba. Donc le père, il a tout intérêt. Le père, il a tout intérêt que ses enfants soient dans la Torah et dans les mitzvot, parce que ça va lui faire gagner. Ça va le faire gagner. À la fin, après 120 ans, ça va lui donner beaucoup d'intérêt, beaucoup de choses dans le Olam Haba. Le Zohar, il appelle ça Doron. Doron, c'est des cadeaux. C'est-à-dire que Pitom, quelqu'un, il est au Gan Eden, il dit, ah, tu as reçu un cadeau. De qui? Regarde ton fils, regarde quel limoud il a fait. Il a étudié. Regarde, il a subventionné un Talmid Chacham, par exemple. Il a fait ça, regarde ce qu'il a fait. Donc tout ça, c'est quoi? C'est un plus. Mais c'est pas un niveau personnel que tu as acquéri. Donc c'est-à-dire que maintenant, l'idée du Kriyat Shema, entre la parallèle de Korbanot et de Avit, c'est te dire cette différence. Que ce que tu as acquis personnellement ou ce que tu as reçu par héritage. Et donc, il dit comme ça. Et bon, peut-être je l'ai mentionné, peut-être c'est bien de le rementionner pour comprendre un peu. Et ça, on l'a trouvé dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait cette idée parfaite. Comment? Il a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mentionné une fois, parce que moi j'avais cette question pendant des années. Pendant des années, j'avais cette question. Je dis, Va'im Moshe Anav Me'od Mikola Adam. Me'od, c'est-à-dire que la Torah témoigne sur Moshe qu'il était Anav, il était humble. Me'od, beaucoup, de tous les hommes. Bon, le Chida, il explique, Me'od, c'est Rachet Evod mi Avram et David. Il était encore plus humble que Avram et David. Qui Avram, il a dit, Havanochi Afar Va'efer. Et David Amer, il a dit, Tola'at Velo Ish. Donc, ils ont mentionné quelque chose. L'autre, il a dit Afar, la poussière. L'autre, il a dit Tola'at, c'est un ver de terre. Ok. Mais Moshe, il a dit, Vanachnu Ma. Rien. Alors moi, j'ai posé la question, j'ai dit, attends, Moshe Rabbeinu, il savait que c'était le seul qui pouvait faire la Géoula. C'est le seul qui pouvait sortir le Ham Israël d'Égypte. C'est le seul qui pouvait recevoir la Torah. Oui, il le savait tout ça. Donc c'était le plus haut. Et même quand Yitro lui a donné le conseil de prendre des Saré Alafim, Saré Meot, Saré Asarot, de prendre des délégués. Mais il lui dit, Adavara caché, il y a Viunelecha, tout ce qui est dur, que personne n'arrive à résoudre, ils viennent chez toi, Moshe. Donc Moshe, il sait que c'est le plus grand. Donc comment maintenant tu peux expliquer que c'est le plus grand âme? Comment quelqu'un qui sait qui est le plus fort et le plus grand de tout le monde, il peut vivre, être le plus, et que la Torah témoigne que c'est l'homme le plus humble sur la terre.
Question ou pas? Pendant longtemps, j'ai cette question. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Et finalement, après plusieurs années, on va dire, j'ai vu beaucoup de réponses. Je ne dis pas le contraire, il y a des réponses. Mais on va dire réponse satisfaisante. Elle m'a manqué. Et un jour, je vois une réponse extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit en fait, c'est comme ça. C'est que chacun de nous, il a des kélim, c'est-à-dire il a des récipients, c'est-à-dire il a des lumières, une neshama elokam ma'al, c'est-à-dire une neshama qui vient d'en haut. Maintenant, cette neshama, elle a des différents niveaux. Donc selon le niveau que tu as, c'est ce que tu dois acquérir dans ce monde par rapport à tes niveaux spirituels. Donc ça veut dire plus tu as des kélim, plus il y a des niveaux spirituels dans ta neshama, plus il y a du travail à faire. Celui qui a moins de kélim, moins de niveaux, il a moins de travail à faire. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc comment Moshe Rabbeinu il se voyait devant le Ham Israël. Donc Moshe Rabbeinu il vient et te dit écoute, celui-là qui est devant moi, il n'a pas reçu les kélim que moi j'ai reçus, puisque Akadosh Baruch Hu il m'a dit, je suis le seul qui peut faire la Géoula. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait que lui, avec les kélim qu'il a, ok, il a atteint son maximum. Donc il est plus que moi. Moi, avec les kélim que j'ai pas atteint mon maximum. Oh, je suis moins que lui. C'est très fort ou pas? Ça veut dire que ici, et moi je dis c'est la même chose ici. Le Kriyat Shema qui dit ici, c'est la même chose. Amen. Ça veut dire qu'en fait, le Kriyat Shema, il te dit, ça, en fait, ça dépend de ce que tu as acquis toi, ton acquisition. Ce que toi tu as acquis, ok, ce que toi tu as acquis, c'est ça ta grandeur. Donc c'est ton travail à toi personnel, par rapport à toi. C'est ça qui te donne ton niveau. C'est ça qui te donne ton niveau spirituel. Velachen. Et là il te dit, Velachen, c'est pour cela. Velachen yesh bekriyat shema shel hakorbanot koach vecholet lehamshich shte madregot beyachad vemekifim de katnut deima upnimiyim de katnut de abba. Donc il te dit c'est pour cela que quoi? Que maintenant dans Kriyat Shema des korbanot, c'est vrai qu'il avait seulement le pnimi de ima, mais là il pourra amener deux niveaux. C'est quoi les deux niveaux? Et le makif de ima et le pnimi de abba. Donc là il pourra amener deux niveaux. Ach vadaihu shebeprina acheret em shavim. Donc bimilat Israël adain an bezaïl bekriyat shema shel hakorbanot yoter mima sheyesh lo bekriyat shema shel havi. C'est incroyable. C'est incroyable qui te dit que finalement ils ont les mêmes lumières, mais un il est plus que l'autre. C'est-à-dire que finalement dans le Kriyat Shema de Harvit, il a les mêmes lumières au mot Israël. Il a le pnimi de ima, le makif de ima et le pnimi de abba. Kriyat Shema korbanot au mot Israël, il a les mêmes lumières. Il a pnimi de ima, makif de ima, pnimi de abba. Comment tu le fais? Mais non, ils ont les mêmes lumières. Attends, ils ont les mêmes lumières. Mais il te dit le niveau du Kriyat Shema des korbanot, il est plus. Pourquoi? C'est ça la nekuda. C'est-à-dire la Kabbalah, c'est pas abstrait. La Kabbalah, il faut la prendre en maasé, en action. C'est quoi la nekuda ici? La nekuda, c'est parce que je vais te dire, il a acquéri plus. Le korban, celui-là des korbanot, il a acquéri deux lumières. Et makif de ima, l'environnement, et pnimi de abba. D'abord, que je finis cette nekuda avant de passer à ta question, c'est-à-dire que finalement, dans la avodat Hashem, c'est pas seulement ce que tu reçois facilement. Non. Quel effort tu as fait? Tu écoutes maintenant un cours, tu comprends pas. Alors c'est facile de dire, tu sais quoi, je comprends pas, c'est difficile, laisse tomber. Tu fermes le livre. Mais tu dis non, attends, mais je suis venu dans ce monde que pour ça. Je suis venu dans ce monde que pour comprendre la Torah. Donc je vais réessayer, je vais réécouter et je vais prendre patience. Et je vais essayer de voir pourquoi je ne comprends pas. Et je vais tout faire pour acquérir. Et quand tu vas acquérir, eh ben, crois-moi que ton sachar, je veux dire, ta récompense à toi, elle va être beaucoup plus que celui qui a compris pour la première fois. Dès qu'il a eu, il a compris. Mais toi, ça t'a fait des efforts. Tu as répété, tu as réécouté, tu as posé des questions. Tu as tout fait pour comprendre. Alors, tu ne peux pas comparer. C'est ce qu'il te dit exactement, c'est ce qu'il te dit ici. C'est pour ça qu'il te dit que finalement,
même si à la fin de la journée, vous avez les mêmes lumières, mais celui qui a fait des efforts, et c'est lui qui a plus de récompenses, et c'est lui qui a un plus haut niveau spirituel. Nous, on a les mêmes lumières. Oui, mais il a fait plus d'efforts. Ah, il a fait plus d'efforts, son niveau spirituel, il est plus grand. Incroyable. Vas-y, maintenant pose ta question. C'est quoi ta question? Montre-moi un exemple quand tu fais Kriyat Shema. Ah, magnifique. Magnifique. Quand tu fais Kriyat Shema. Quand tu fais maintenant Kriyat Shema, alors c'est dire quoi quand tu fais Kriyat Shema? Fais-le. Alors, voilà, magnifique. Très belle on va question. un exemple. Très belle question. Ok, qu'est-ce que je fais? Alors, bien déjà, on va commencer avec ce qu'on a déjà étudié. Ce qu'on n'a pas étudié, ben, on va continuer par la suite. Très bien. Qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant? On a étudié, écoute bien, quand tu fais Kriyat Shema, d'abord sache que tu fais la préparation de la Hamida. Sans ton Kriyat Shema, la Hamida n'a pas autant de sens, n'a pas de sens. La Hamida ne peut pas avoir de sens si tu n'as pas fait le Kriyat Shema avant. C'est pour ça qu'il y avait la fameuse question. Alors pourquoi à Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema? Donc il fallait qu'on te réponde, non, on prend le Kriyat Shema du matin pour Mincha. Donc d'abord, premièrement. Deuxièmement, il te dit, écoute bien, sache qu'il y a des lumières qui sont là. Il faut les connaître, C'est comme tu me dis maintenant, c'est vrai, c'est comme maintenant tu me dis, ok, tu me dis, tu sais quoi, le père, il aime tous ses enfants. Ok, il aime tous ses enfants, je suis d'accord avec toi. Mais s'il y en a un qui est chacham, qui est intelligent, et qui le comprend plus que les autres, qui comprend plus son père que les autres, c'est sûr que son père, il va plus l'aimer que les autres. On est d'accord ou pas? Ok, donc si on a ça, c'est clair ou pas? C'est clair. Il te dit c'est la même chose. On va accepter tous les Kriyat Shema de Am Israël. Très bien. Yaakov, Yitzhak, Moshe, tout celui qui fait Kriyat Shema, je l'accepte. Très bien. Mais si on a un maintenant, il vient et il étudie le Harizal, il commence à comprendre ce qu'il fait. Tu peux imaginer un peu la joie de son père spirituel qui a Kadosh Baruch Hu, la joie qu'il aura parce qu'il comprend ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir. Alors il dit voilà, tu vas maintenant comprendre. Comment tu comprends? Alors voilà. Shema, on ne l'a pas encore étudié. Bezrat Hashem, on va l'étudier après. C'est ce que la Malchut. On a Za, Venouk, Akadosh Baruch Hu et la Malchut, c'est nos parents spirituels. Très bien. C'est comme le père et la mère, spirituels. La Malchut, c'est la mère spirituelle. C'est elle qui va recevoir ce qu'il faut pour la préparer pour plus tard. Pour la préparer pour après. Pour le mot Echad et pour la préparer pour la Hamida. Donc la préparation va commencer le mot Shema. Dans le mot Yisraël, non, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ton père spirituel. C'est lui qui va maintenant se préparer pour recevoir ce qu'il doit recevoir dans le mot Echad et pour finalement avoir cette union entre lui et la Malchut dans la Hamida. Voilà, c'est comme ça Kriyat Shema. Donc tout ce qu'on a fait maintenant, c'est le mot Israël. Chaque Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il y a fait dans le mot Israël? Donc dans les Korbanot, dans le mot Israël, tu as amené deux lumières. Tu as amené et l'environnement de Ima, Makif, et le Pnimi de Abba. Et donc on a fait la comparaison avec Arvit, que dans le mot Israël, tu as les mêmes lumières. Alors pourquoi celui des Korbanot est plus haut niveau? Parce que dans celui des Korbanot, tu as reçu plus, tu as fait plus d'efforts. C'est-à-dire tu as reçu deux lumières. Alors que dans celui-là de Kriyat Shema d'Arvit, une seule. Parce qu'une, il l'a fait déjà. Donc il a eu besoin que de prendre une. Alors que dans des Korbanot, il est parti chercher deux lumières. Donc tu es parti acquérir plus. Voilà, comme ça on fait Kriyat Shema. Tu dois le vivre, le Kriyat Shema. Donc tu es en train maintenant de te connecter avec ton père et ta mère spirituelle. Attends, mais c'est Rachash. C'est Rachash Meforach. Tu te connectes avec eux. Pourquoi tu es formé des sphérotes? Pourquoi? Pour la forme? Non. Pour que tu te connectes avec les sphérotes d'en haut. On a mis la Merkava dans le Sidour chez Akreset. Pourquoi on a fait ça? On veut voir. Hein? On veut voir comment tu fais. Mais c'est ça, mais attends, c'est ça qu'on est en train de faire. Non, mais c'est pas physique. Qu'est-ce que tu me montres la main? Qu'est-ce que tu me montres la main? Je vais demander. Comment tu le fais toi? Voilà. Alors tu fais le shin. Tu fais le shin comme ça. Voilà, tu fais le shin, il n'y a pas de problème. Mais ça c'est physique, c'est pas ça. Moi je suis pas venu enseigner comment tu fais. Le physique. Comment tu fais à Israël? Alors, ça j'ai vu le Rav le Rav Mordechai Eliaou. Le Rav Mordechai Eliaou, je l'ai vu. Comme ça il faisait, il mettait la main comme ça, il faisait un shin. Tu vois, c'est un shin. Ok, ça on va l'apprendre, tout ça on va l'apprendre, mais ça c'est les gestes. Ça c'est les gestes physiques. Le geste, C'est les gestes physiques, c'est le pshat. Ok, maintenant l'idée c'est pas ça.
On est à peine au début, là on est au Drouche Dalet, il y en a encore plusieurs. Surtout le Drouche Vav, il est très long. C'est-à-dire que nous, c'est une préparation maintenant pour finalement comprendre que quand tu fais la tfila, Kriyat Shema et tout ça, donc il y a une connexion que tu dois te faire avec les mondes supérieurs et ils dépendent de toi. Ils dépendent de toi. Ils t'attendent. Tous les matins, ils t'attendent. Et à Mincha et à Arvid, bien sûr. Et Kriyat Shema Lamita. Ils t'attendent à toi pour que tu vas causer cette union. Alors, comment je vais la causer? Quand je vais savoir quelle lumière je vais donner à la Malchut dans le mot Shema. C'est comme ça qu'on fait Kriyat Shema. Quelle lumière je vais donner à Ça, qui est mon père spirituel, à Kadosh Baruch Hu, quand je dis le mot Israël? Quelle lumière je vais donner dans Abba Ve'ima quand je vais dire le mot Hachem, Elokeinu Hachem? Mais c'est ça Kriyat Shema. C'est comme ça. Je leur prépare le petit déjeuner. Chazak Baruch. Waouh, très beau. Le beurre, le Chazak Baruch. Tu as compris? Tu leur prépares le petit déjeuner. C'est pour ça que tu dois faire le repas après la tfila. C'est pour ça, parce que tu l'as fait dans la tfila d'une manière spirituelle. Donc tu dois faire le repas après la tfila. C'est pour ça que le repas il va s'appeler Chitzoniyut. Et la tfila c'est Pnimiyut. Donc voilà, ça, tu vois, c'est un aperçu. Attends, mais on vient de commencer, c'est un aperçu. C'est ça s'appelle faire Kriyat Shema. Que je sais que maintenant mes parents spirituels, après la tfila, ils sont contents de moi. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, même si je n'ai pas pensé, je l'ai fait. Mais tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer ce que tu as fait quand tu n'as même pas pensé, ou quand tu pensais à ton business, ou quand tu pensais à tes affaires que tu vas faire après la tfila. Il y en a que toute la tfila, rien qui pense, qu'est-ce qu'il va faire après? C'est pour ça qu'avant de rentrer dans la tfila, déjà il faut que tu lui dises à quelle heure on sort. Tu comprends? Ok. Je ne rentre pas maintenant, je ne suis pas spécialement en train de juger. Bien que je suis en train de dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Donc si on veut Be'emet, faire ce qu'on appelle Avdut, Avodat Hashem et Eved Hashem, donc on doit tout faire pour rendre heureux nos parents spirituels. Donc ça c'est que grâce au Kavanot. Alors Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.